À la Madrid, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour l'avant-match Inter de Milan, Real Madrid, Ligue des Champions, un match très important pour le Real. Vous allez dire, bon premier match, pas trop important. Frérot, écoute-moi, quand il s'agit de Ligue des Champions, du Real Madrid en général, pour moi, tous les matchs sont très importants. Alors les frérots, pour cette semaine, on va être très sérieux parce que 21, c'est pour moi la rentrée. Je vais un peu ralentir sur les vidéos et tout, comme vous pouvez le constater. Alors je me prépare un peu pour la rentrée. Abonnez-vous avec la cloche si le contenu vous plaît. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et on est parti. L'Inter de Milan face le Real Madrid, c'est pour mercredi. Nous allons devoir suivre le premier match du Real Madrid en Ligue des Champions avec le petit Vinicius Camavinga qui a impressionné face à Celta Vigo. Il a montré qu'il est vraiment le remplaçant de Kylian Mbappé et aussi avec le chef Benzema. Pour cet avant-match, on va voir ensemble l'état de forme. Ensuite, on va voir les effectifs pour les deux équipes et on va voir aussi les compos probables. Et pour terminer, je donnerai mon avis, mon prono et tout. Alors prenez un café, ne restez pas debout. On va bien analyser cet avant-match. Alors on commence par l'état de forme. L'Inter sort d'une excellente saison et a mis fin à l'hégémonie de la Juventus dans les Alpes. Les Nerazzurri ont survolé la compétition pour terminer avec un matelas confortable, 12 points d'avance sur le Dauphin et ainsi conquérir le Scudetto, le premier depuis 2010. Cependant, l'entraîneur Antonio Conte a quitté son poste à la surprise générale à la fin du championnat, remplacé par Simone qui a montré de très bonnes choses sur le banc de la Lazio Rome ces dernières saisons. L'Inter voudra forcément montrer un meilleur visage européen que la saison dernière lorsqu'il avait terminé dernier de son groupe. Composé du Real Madrid ou encore du Shakhtar qu'il retrouvera dans cette nouvelle année. En attendant, cela ouvre la voie à la Serie A. Si la Juve a rencontré quelques petits soucis au départ, 1 point en 3 matchs, ce n'est pas le cas de l'Inter Milan qui, après une belle victoire à domicile contre Gênes 4-0, s'est imposé facilement aux côtés du Vérone 3-1. En revanche, le retour du championnat n'a pas été glorieux pour les Milanais accrochés par la Sampdoria 2-2 à Gênes. Devant le Real Madrid a perdu de sa splendeur ces dernières saisons, il est difficile pour ce groupe de se renouveler avec 4 Ligues des Champions à la retraite en 5 ans, 2014, 2016, 2017, 2018. La Casablanca a atteint ses sommets et désormais, avec un effectif un peu plus modeste qui manque un peu de caractère, elle ne semble toujours pas prête à remporter un 14e Ligue des Champions. L'an dernier, pourtant, après des victoires contre Bergame en 8e de finale et contre Liverpool en quart de finale, le Real Madrid s'inclinera face au futur champion Chelsea face à l'Atlético de Madrid lors de la dernière année de Ligue. Le Real Madrid avait failli remporter le titre ces derniers jours, mais la bande de Simeone a trouvé les ressources nécessaires avec des scénarios incroyables pour atteindre et remporter le titre. Le championnat a repris ses droits il y a 1 mois en Espagne. Le temps pour le Real de décrocher la première place avec 10 points après 4 journées. Il n'a été accroché que par Levante 3-3. Son retour à Santiago Bernabéu dimanche contre le Celta Vigo 1 an et demi plus tard a été couronné par une belle victoire 4-2. Aucun avantage de forme. Pour les effectifs, malgré toute logique, le champion d'Italie a perdu de très bons joueurs à l'intersaison. Son meilleur buteur de Série A, Lukaku, mais aussi son latéral droit, également grand architecte du titre de l'Inter Milan en 2021, Hakimi. Pour pallier ses départs, le conseil interne s'est moqué de Calhanoglu, qui est l'une des révélations de l'Euro. Correa autour d'un doublé pour son premier match, mais aussi l'expérimenté Dzeko, une valeur sûre sur le front offensif. Victime d'une crise cardiaque lors de l'Euro, Eriksen ne peut toujours plus concourir. Ce choc lui manquera donc, tout comme le milieu de terrain remplaçant Sensi, genou. Les défenseurs internationaux italiens Bastoni et Alexis Sanchez sont dubitatifs. Les autres cadres comme Lautaro Martinez, Perisic, le pivot du milieu de terrain
Barella seront de la partie. Du côté du Real Madrid, depuis le départ de Cristiano Ronaldo il y a 3 ans, le Real ne va pas forcément bien. Les choix sont souvent mauvais. On pense à Eden Hazard qui n'arrive pas à s'imposer dans la capitale espagnole. Poussé vers la sortie, Sergio Ramos a quitté le club dans lequel il a passé 16 ans. Dans la foulée, son partenaire en défense centrale, Varane, s'engagera avec Manchester United. Militao et Nacho sont associés par Ancelotti pour prendre la relève dans la charnière, tandis que le polyvalent Alaba, arrivé cet été en province du Bayern, peut entrer dans la rotation et jouer sur le couloir gauche de la défense. L'autre recrue, Camavinga, vit un rêve éveillé. L'international français, 18 ans, a marqué à peine 6 minutes après une entrée en jeu dimanche contre le Celta de Vigo sur tout premier match avec le Real. Pour cette rencontre, n'ont pas été convoqués Cruz, Bale, Ceballos et les latéraux sur le côté gauche. Fernand Mendy et Marcelo, tous blessés, en grande forme au début de saison. Vinicius Junior avec 4 buts et Benzema 5 buts, auteur d'un triplé dimanche, seront les joueurs clés du côté du Real Madrid. Alors jeudi, pas d'avantage neutre sur le papier. Alors pour l'Inter de Milan, la composition probable serait ces joueurs-là. Alors je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire puisque. Alors on passe pour le Real Madrid. La composition probable, ce serait 3 avec Courtois dans la cage, Carvajal, Nacho, Militao, Alaba. Ensuite Valverde, Casemiro, Modric et puis Luka, Vinicius. Les frérots, mon avis, je dis bon match et puis je vais pas trop tarder pour ne pas rendre la vidéo plus longue. Et puis pour mon pronostic, ce serait les scores 3-2 pour le Real Madrid à la Madrid. Alors les amis, c'était tout pour cet avant-match. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Vos pronos, ça m'intéresse beaucoup. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Si vraiment le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.